La femme, elle est sacrée parce qu'elle est un être qui est doué pour créer la vie. Avant tout pour moi, comment je perçois les choses par rapport au féminin sacré, c'est avant tout de vouloir aller le guérir, c'est aussi la compréhension et savoir s'y reconnecter. Guérir ma relation avec ma mère, guérir ma relation avec les hommes. Que le corps n'est que simple messager par rapport à ce qui se passe extérieurement en termes de réceptivité. C'est que les femmes, elles sont dans le déni des émotions. On apprend à cacher les émotions. Amener ce côté réconfortant et vraiment venir axer, hormonalement parlant et dans l'ADN. Quand tu as la tristesse, vis la tristesse. Quand tu as la joie, vis la joie. Je vois beaucoup de femmes quand elles sont contentes, elles cachent parce que... C'est-à-dire que même les hommes, si vous reconnectez avec votre partie yin, les affaires vont se décupler. La femme a cette puissance aussi d'amener l'homme, en fait. Il va y avoir vraiment cette complémentarité des deux, où la femme va, en fait... Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. David est un peu différent aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on fait une invasion sur la chaîne pour parler un peu de comment guérir son féminin sacré et faire un lien aussi avec les yin et les yang. Voilà. Je suis ici avec Amanda. Vous la connaissez déjà. Coucou Amanda. Coucou. Et ouais, voilà. Direct sur le sujet. Comment guérir son féminin sacré? On a déjà fait une vidéo sur le féminin sacré. Qu'est-ce que le féminin sacré? On a parlé du cycle féminin. Mais aujourd'hui, je veux renforcer le concept de la femme comme la force créatrice de la vie. La femme, elle est sacrée parce qu'elle est un être qui est doué pour créer la vie. C'est pour ça qu'elle est un être sacré. Tous les êtres sont sacrés, mais on parle de féminin sacré ces jours-là parce que la société a beaucoup fait une distorsion de le concept de la femme. La femme, elle n'a pas de valeur comme on a eu au passé dans la société, dans les tribus qui ont considéré la femme vraiment comme un être sacré. Et aujourd'hui, on vit en fait dans l'ombre du masculin. C'est pour ça qu'on a créé le concept de féminin sacré. Tous les êtres sont sacrés, l'homme est sacré aussi. Mais pour reconnecter à la nature, à la véritable nature sacrée et belle de la femme. Alors, pourquoi notre féminin est, on peut dire, blessé? Parce que la femme, elle est disconnectée de son nature. On vit dans une société que, je ne sais pas en France, mais au moins au Brésil, si tu vas au travail et si tu es enceinte, ton chef, il est un peu énervé, tu vois. On reçoit moins que les hommes. Et aussi, on est déconnecté de notre cycle féminin, de notre nature cyclique. On vit dans une société qui demande qu'on a toujours la même force, toujours la même créativité, toujours la même productivité. Même s'il y a des moments qui... notre cycle, notre énergie, elle est plus à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur tout le moment. Et on est aussi forcé à dénier nos émotions. Il faut qu'on ait une femme équilibrée, il faut qu'on ait une femme dans le contrôle de nos émotions, de notre énergie, de notre nature. On apprend à dénier même nos menstruations comme un truc dégueulasse. En fait, dans les tribus passés, le sang menstruel, il est vraiment vu comme un fluide naturel et c'est ça, il est honoré.
honorer en fait. Notamment chez les hommes, on revient un petit peu au principe masculin, féminin, sacré chez la femme, mais les hommes ont également ce féminin sacré en eux. Et ça, c'est vraiment important de ressemer la graine parce qu'on est vraiment sur une chaîne informative ici. Et c'est ça, ça va être vraiment reprendre conscience que effectivement, dans cet équilibre de féminin sacré et masculin sacré, on n'est pas du tout dans la masculinité ou dans la féminité. Ça va être complètement deux choses différentes. La féminité, on va vraiment être axé sur le dogme schématique sociétal où effectivement, on va être plutôt sur un terme physique biologique ou comment doit se comporter une femme. Pareil chez la masculinité, Voilà. où on va vraiment mettre biologiquement et schématiquement dans la société des cases où les personnes, surtout les hommes, doivent se comporter comme ça, doivent planifier, doivent avoir la responsabilité de leur famille, doivent avoir la responsabilité financière. Ça se faisait aussi beaucoup, responsabilité financière du loyer, de la famille, de l'entrepreneuriat, être fort dans leur travail, être endurant dans la planification et surtout aussi dans l'effacement des émotions. Parce qu'on a vraiment allié quelque part. La vulnérabilité, c'est vraiment dans le côté yin, donc on va en parler après. Mais c'est relié au féminin sacré, donc vraiment à la polarité douce d'introspection, de méditation. Et on va avoir en fait cette notion de méditation et de prise en conscience de cette vulnérabilité-là. Oui, voilà. On peut parler beaucoup de comment guérir le féminin sacré, mais cela dépend vraiment de à quel niveau tu es disconnecté de ton féminin sacré. Moi, par exemple, je dénie beaucoup mon féminin par la mère, pour mon père aussi, mais moi. Mais beaucoup de rejet que j'ai vécu de ma mère, de mon règle, parce que j'ai détesté avoir mon règle. J'ai eu beaucoup de douleur. C'est un message du corps qu'on apprend à cacher, mais on apprend que c'est normal d'avoir des douleurs, du mal, mais ce n'est pas vrai. Tous les douleurs qu'on a, c'est le corps qui essaie de communiquer quelque chose. Et mon corps, je crois vraiment que c'est la communication, c'est guérir ma relation avec ma mère, guérir ma relation avec les hommes. Et en fait, on peut donner de petites pépites pour faire décliquer quelque chose, ça va résonner avec vous. Mais moi, je pense, dans un contexte général que je perçois beaucoup quotidiennement, c'est que les femmes, elles sont dans le déni des émotions. On apprend à cacher les émotions, à ne pas parler de nos valeurs à notre partenaire, à nos familles. On apprend que non, c'est normal d'accepter être maltraité par nos parents, qu'il faut respecter nos parents, d'accepter tout ce qu'ils font. Mais en fait, non, il faut reconnaître nos valeurs. Surtout quand tu as la tristesse, vis la tristesse. Quand tu as la joie, vis la joie. Je vois beaucoup de femmes, quand elles sont contentes, elles cachent parce que ils vont me voir comme une fille ou comme trop dans de l'émotion ou je sais pas quoi. Mais non, rigole s'il faut, pleure s'il faut. Et ouais. Et pour moi aussi, ce que je pense beaucoup, c'est le déni de règles. C'est ah non, mon règle, c'est pas un bon moment, c'est un moment où je suis dans les émotions, je suis triste, où il faut cacher. Comme je dis, j'ai honte de mon règle, mais en fait, il faut percevoir la beauté du règle. Comme c'est naturel, comme c'est le message du corps, et vraiment profiter de la phase du règle. C'est un moment de beaucoup d'introspection, de connexion divine. Notre intuition, elle est vraiment ouverte
au ce moment-là. Dans les tribus passés, pendant les règles, les femmes, elles sont envoyées pour s'isoler dans un certain type de tente, pour être vraiment connectées à elles-mêmes et à son intuition. Alors c'est vraiment beau. Et ouais, comprendre que les règles est beau. Moi, par exemple, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui utilisent la COP pour avoir vraiment ces connexions avec le sang de règles. Il y a des rituels aussi que les femmes elles font de donner le sang à la terre pour nourrir la terre. Il y a même un expériment avec les plantes. Quand on met des plantes dans un salon, tu peux donner de l'eau et des nutriments à une plante, mais à l'autre vase, l'autre plante, tu vas donner aussi ton sang. Et la plante qui reçoit le sang, elle est plus belle, elle a plus de couleurs, elle est plus vivide, plus de fruits aussi. Et ouais, je trouve le lien de ces expériments, je peux le laisser ici. Mais ouais, c'est vraiment bon. Par rapport à la reconnexion, donc avant tout pour moi, comment je perçois les choses par rapport au féminin sacré, c'est avant tout de vouloir aller le guérir, c'est aussi la compréhension et savoir s'y reconnecter. Donc il y a plusieurs points. Il va y avoir se reconnecter à sa créativité, apprendre à se reconnecter aussi à cette sensation de flow. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de flow, c'est un mot qu'on emploie à toutes les sauces, mais, mais quelque part, en fait, le flow, c'est vraiment revenir en conscience dans l'instant présent. Pour être un peu plus clair avec vous, c'est prendre le temps de l'observation et juste ressentir, juste être là. L'état de flow, ça va être aussi arrêter d'être dans le cheminement de la mentalisation et apprendre à recevoir. Ça va faire partie aussi de la réception, de l'ouverture du cœur. Et donc à ce moment-là, on va reconnecter et on va pouvoir aller petit à petit guérir ce féminin sacré, parce que la guérison se fait aussi par l'ouverture du cœur. D'ailleurs, il y a David qui a fait une super vidéo sur les 11 manières de reconnecter vraiment à l'énergie du cœur. Et on va pouvoir mettre le lien en barre d'infos parce que c'est super bien expliqué et très complet. Mais c'est vrai que pour moi, chaque guérison passe par l'énergie du cœur. C'est-à-dire qu'on va vouloir émaner déjà beaucoup de choses dans cette vie. On est beaucoup dans l'énergie yang à vouloir planifier, vouloir faire. Mais il y a aussi cette notion du non-faire qui est très importante, qui est reconnectée au féminin sacré. Et donc le fait d'expérimenter le non-faire, se relier à la créativité. D'ailleurs, il y a un super exercice hyper simple à faire, hyper autodidacte. Quand vous voulez être plus créatif le matin, prenez une douche chaude. Je sais que les douches froides, ça énergise, c'est bon, ça dynamise. On a vu plein de choses passer à ce sujet-là. Mais une douche chaude aussi, c'est très bon pour amener ce côté réconfortant et vraiment venir axer, hormonalement parlant et dans l'ADN, sur l'ouverture d'un pôle de créativité. Donc je vous ai parlé de la créativité, du flow, donc l'ouverture du cœur, très important, et vraiment reconnecter à ses sens. Reconnecter à ses sens, c'est reprendre conscience, notamment pour... ça peut être pour les femmes et pour les hommes, en fait, à la finale, parce que c'est reconnecter au toucher, aux odeurs, aux sensations des vêtements, à l'écoute aussi. Vraiment être dans une écoute de soi, mais être attentive à ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous. Être à l'écoute de notre ressenti, être à l'écoute de notre corps. Qu'est-ce que notre corps nous véhicule en termes d'émotions? Et là, vous allez avoir une clé importante, parce que le corps n'est que simple messager par rapport à ce qui se passe extérieurement en termes de réceptivité. Donc on est vraiment encore réceptivité, l'énergie solaire, donc l'énergie yang extérieure, qui va pouvoir amener à l'intérieur en termes de connexion au yin, donc connexion énergie de la lune, et dans ce cas-là, pouvoir rentrer en introspection. Et à ce moment-là, on va pouvoir rentrer à l'intérieur de nous, se connecter à l'énergie du cœur et aller justement guérir ces parties-là du féminin sacré qui a besoin d'être guéri. Mais ça passe par une reconnexion,
Et ça passe par une compréhension de, comme tu disais super bien, c'est la reconnexion à soi, c'est la reconnexion à ses émotions, et apprendre véritablement à les percevoir, à les comprendre pour ensuite les évacuer et les transmuter. Voilà. Donc c'est exactement ça. Ok, maintenant on va parler du yin et du yang qui vont vraiment nous aider aussi à équilibrer nos énergies masculines et féminines. On a tous les énergies féminines et masculines chez nous. Ouais, je pense qu'Amanda, elle a beaucoup de spécialités au Tao. Elle va beaucoup nous ajouter aujourd'hui. Amanda, tu peux parler un peu du yin et du yang? Oui, bien sûr. Dans le commencement, il faut comprendre que l'énergie yin et yang, ça va être vraiment connecté aux ancêtres et plus dans la culture asiatique taoïste. Donc du Tao, c'est vraiment des enseignements et des connaissances qui sont enseignées dans cette culture-là depuis des millénaires, dans beaucoup de textes sacrés et aussi depuis le IIIe siècle, dans notre culture judéo-chrétienne, en fait, avant Jésus-Christ. Donc c'est très intéressant parce que, oui, c'est ça. Donc on va être vraiment sur la partie des deux parties. Donc on va pouvoir vous mettre une image donc, des polarités yin et yang. Vous avez la partie blanche qui est vraiment reconnectée au yang. Donc vraiment dans la polarité de faire, de planification externe. On est vraiment reconnecté aussi à l'énergie du soleil. Dans la nature, on va être connecté plutôt à l'énergie du printemps et de l'été. Et ensuite, vous allez avoir la polarité yin qui va être vraiment, donc on appelle ça le yin véritable, la partie noire qui est vraiment reconnectée à l'énergie de la lune, un peu plus douce d'introspection, de sagesse. Et aussi, on va être plutôt sur la saison de automne-hiver qui va être nécessaire dans le deuil, dans l'introspection, donc le retour à la reconnexion à soi. Sachant que ces deux parties-là, donc yin et yang, ça va être vraiment deux opposés mais complémentaires. On va être vraiment dans la complémentarité de ce qui est. Et on va être vraiment dans un début de la construction du cosmos également. C'est-à-dire que si vous observez autour de vous, dans les relations, ou même dans la nature, ou voilà, tout ce qui se passe intrinsèquement ici sur ce plan, on va être en perpétuelle dualité. Il va y avoir perpétuellement son contraire. Par exemple, vous allez avoir le mal, le bien, vous allez avoir le jour, la nuit, vous allez avoir la floraison et la mort des feuilles, vous allez avoir, voilà, comme tu disais très très bien dans d'autres vidéos, il y a un moment pour planter, il y a un moment pour cueillir. Ça va être deux sphères complètement différentes, mais nécessaires et complémentaires l'une et l'autre. Notamment dans les relations d'équilibre et ça, tu vas super bien en parler du couple là-dessus. C'est vraiment, ça va être une complémentarité de tout ce qui est, c'est-à-dire que on va retrouver l'équilibre avec ces deux polarités. On va vraiment, c'est comme vous avez une pile, vous avez le plus, le moins. Alors c'est vrai que dans notre société patriarcale, on a vraiment insisté sur l'énergie du yang pour vraiment être dans l'action, le faire. Voilà, et j'en passe, on en a parlé dès le début. Mais je me dis que quelque part, et ça ce n'est que ma propre vérité, ma propre vision, mais si le monde s'inspirait un peu plus de reconnecter à son yin, et on est vraiment aussi dans une recherche actuelle assez dense avec les changements d'énergie, les changements vibratoires et les ouvertures de conscience, à vraiment que ce soit autant les hommes et les femmes qui viennent nous voir et nous demander des conseils sur comment reconnecter avec son yin. Parce qu'on se rend compte qu'à un moment donné, quand il y a un dysfonctionnement de ces deux polarités yin et yang, il y a une perte d'équilibre et en général le corps nous parle. Ouais. C'est-à-dire que si vous allez avoir par exemple des excès de yin, vous allez avoir des œdèmes qui vont se créer, vous allez avoir des problèmes de sommeil, vous allez avoir des problèmes au niveau de l'alimentation,
Pareil, si vous avez trop d'excès de yang, vous allez avoir une hyperactivité, vous allez avoir des problèmes digestifs, vous allez avoir en fait le corps qui va se manifester sur plusieurs points. Ça peut être des mal de dos, des mal d'épaule, ça peut être des problèmes au niveau des yeux aussi. Vraiment, le corps est un super outil pour nous parler. Et c'est intéressant que j'ai vu que l'alimentation, elle peut aussi influencer dans l'énergie yin et yang. Par exemple, si tu bois beaucoup de café, tu peux avoir moins de yin, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah ouais. C'est ça. Tu as aussi, quand en fait, quelqu'un va s'alimenter plutôt avec du chaud, Ah ouais, voilà. avec du chaud et avec des aliments donc plutôt cuits, se tourner vers des aliments un peu plus, comment dirais-je, denses comme les pâtes, le riz, etc. On va être vraiment dans une énergie yang, alors que si vous voulez vraiment cultiver votre énergie yin, on va retourner au cru, on va retourner aux fruits, on va retourner aux légumes, on va retourner à des choses beaucoup plus vivantes pour le coup. Et c'est vrai qu'on peut, et c'est hyper intéressant parce que on peut venir réguler et équilibrer même avec l'alimentation en fait, Ah ouais. à la finale. Et pourquoi pas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire parce que on pourrait vous faire même une vidéo à ce sujet-là. Voilà, pourquoi pas. L'alimentation pour équilibrer les énergies féminines et masculines. Et masculine. Chez nous. Mm. Ah ouais, c'est super. Ouais, pour le yin-yang, c'est intéressant aussi. On a beaucoup parlé de l'autre vidéo aussi, que dans le yin, il y a qui est noir, on a une partie qui est blanc. Et dans le yang qui est blanc, on a une partie noire. Ça veut dire que chez nous, il faut trouver aussi nos parties masculines et féminines. Et je perçois beaucoup de femmes qu'elles sont beaucoup dans les affaires, qu'elles sont beaucoup, qu'elles cherchent beaucoup à concrétiser dans la matière et qu'elles vraiment réussissent. C'est magnifique. Mais après quelque temps, elles cherchent pour trouver un équilibre avec la sensibilité encore. Parce que les femmes qu'on perçoit qu'elles réussissent beaucoup, elles ont beaucoup de yang. Et c'est vraiment nécessaire dans les affaires, en fait, d'avoir cette énergie yang, mais aussi de trouver un équilibre avec l'énergie yin, en fait. Pour la famille, pour les amis, ou même dans l'entreprise, en fait, pour avoir ce contact avec les employés, par exemple, d'avoir cette sensibilité qui est beaucoup yin. Et dans mon expérimentation, j'ai trouvé beaucoup de femmes qu'elles ont beaucoup de yang, mais aussi le manque de yin, on perçoit que ça cause un déséquilibre dans les relations familiales, dans les relations de travail. Et ouais, aussi les hommes qui sont beaucoup dans les yang, ils trouvent une difficulté de concilier l'énergie avec ses affaires. Ils sont beaucoup dans la passivité. Et les femmes, elles ont besoin, je pense, de cette énergie yang dans la relation pour vivre vraiment son yin. Parce que yin-yin, ça ne va pas marcher, mais yang-yang, ça va être beaucoup d'explosions, je pense. Ouais, voilà. Ah ouais. Sachant que c'est exactement ce que tu dis, je te rejoins là-dessus, et c'est vraiment le yang va prendre sa source dans le yin, et le yin va vraiment prendre sa source dans le yang, dans l'harmonie. Dans l'harmonie. Si vous voulez, on dit souvent derrière un grand homme, y a-t-il une grande femme? Alors oui, c'est un peu caricaturé pour ma perception, ces termes-là. Mais c'est vraiment que la femme a cette puissance aussi d'amener l'homme, en fait. Il va y avoir vraiment cette complémentarité des deux, où la femme va, en fait, vraiment, je vois ça, va venir porter l'homme avec son énergie yin aussi dans son équilibre, dans son féminin, parce que le yin a une puissance aussi. Et ça, il faut vraiment, je pense, aujourd'hui le conscientiser. C'est-à-dire que même les hommes, si vous reconnectez avec votre
partie yin, les affaires vont se décupler. Tout ce que vous allez entreprendre, il y aura beaucoup moins d'énergie de dépenser de part et d'autre, ni dans la résistance, mais dans la fluidité et l'harmonie, et toute impulsion vibratoire vont se décupler. Vraiment. Et pareil chez les femmes. C'est-à-dire que le fait de reconnecter à leur essence même, à leur divinité, à leur souveraineté, et aller vraiment au contact de ce souvenir de leur cycle, de leur féminité, de leur douceur, de leur harmonie, va les amener d'autant plus puissamment dans l'équilibre entre le yin et le yang. Le fait de trouver l'harmonie et l'équilibre, ça va être vraiment un cheminement pour chaque être humain ici sur Terre, pour amener à aller dans les compréhensions de soi, dans cet équilibre, et vraiment pour réapporter une harmonie. C'est intéressant ce que tu as dit, parce que la femme, il y a un truc là qui dit et derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Et je n'aime pas beaucoup le mot dernière, je préfère au côté, mais ça veut dire le sens de cette phrase est que la femme, elle va donner la base pour l'homme, pour aider l'homme à concrétiser ses projets, à concrétiser son yang en fait dans la matière. Mais l'homme en fait, et j'aime beaucoup cette comparaison avec l'océan, j'ai découvert dans une formation que j'ai faite sur l'énergie féminine que la femme elle est comme un océan des émotions. Et l'homme, il est comme la base de l'océan, en fait. Et il faut je pense que derrière chaque grande femme, moi aussi, un grand homme, parce que l'homme, il a besoin beaucoup de la rationalité dans ce moment, de la force, de yang, pour vraiment arriver à soutenir la femme dans les émotions, dans les affaires de femme, dans la sensibilité et vulnérabilité de la femme. Parce que si l'homme il n'a pas cette force, la femme elle aussi elle ne va trouver la force dans la relation par exemple pour vraiment expérimenter ses émotions et sa joie aussi. Ouais voilà, j'aime bien la comparaison avec la base de l'océan qui est firme, qui est fort, et l'océan qui des fois il est calme, mais des fois il est aussi il est violent, il est fort, il a beaucoup agité. Il y a beaucoup de vagues, mais aussi l'harmonie, la vie et aussi le mystère, parce que la profondeur. Et ouais, voilà, je pense que l'équilibre de yin et yang dans les couples, et chez nous surtout, c'est vraiment important. Ouais. Sachant que un couple bien équilibré, déjà avant d'avoir justement cet enlacement, cette tumulte dans le couple, ça part déjà à partir de nous, Voilà. Tout au fond de nous. Soyons équilibrés et ensuite le couple sera équilibré. Ouais. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-nous si vous voulez qu'on vienne encore à cette chaîne. Avec joie. À la participation. Et ouais, on a le cercle et le programme pour aider vraiment à se reconnecter avec le féminin sacré. La formation elle est plus individuelle, vous allez faire chez vous. Mais le cercle, je pense que c'est une opportunité aussi de trouver des autres femmes, des autres manières, des rituels, d'expérimentation dans la matière en fait. De reconnexion avec le sacré féminin, avec moi et Amanda, avec joie. Avec joie de vous accueillir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire des mails ou même mettre les commentaires en barre d'infos. Mettez un petit pouce, un like, ça fait toujours plaisir. C'est un échange d'énergie, de partage. Et partager avec vos amis. Voilà. Ouais, voilà. Et c'était un plaisir pour nous en tout cas de vous revoir sur cette chaîne. Okay. À bientôt.